Bonjour à tous, Bonjour à tous. bonjour et bienvenue dans ce webinaire. On vous rappelle le sujet du jour aujourd'hui. On va comprendre pourquoi avoir une bibliothèque de contenu personnalisé directement intégrée à son logiciel de rédaction de CCTP. Alors, si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore de bibliothèque de contenu ou de prix, vous vous posez peut-être sûrement la question par où commencer. Alors, dans ce webinaire, nous vous montrerons comment créer une bibliothèque de contenu ou de prix personnalisée en vue de la réutiliser dans vos futurs projets et donc de gagner du temps dans la rédaction de vos CCTP, de vos pièces écrites. Et puis pourquoi pas en profiter aussi pour se mettre à jour sur la réglementation. Voilà, donc l'idée, en gros, c'est de vous montrer qu'importer sa bibliothèque de contenu dans Devisac est un jeu d'enfant. Avant de démarrer, une petite présentation des visages que vous voyez à l'écran. Donc, Mathieu, conseiller chez SOC sur l'ouest de la France, ingénieur civil VRD et passionné par le monde de la construction et des technologies qui en découlent. Et donc, merci. Et donc, je suis accompagné maintenant par Manon, qui est chargée clientèle chez nous. Manon, qui est toujours enthousiaste à l'idée de créer des liens durables avec nos clients et qui s'engage pleinement dans le suivi clientèle en vous offrant, pardon, des solutions personnalisées. N'hésitez pas aussi à nous dire si le son, la vidéo, tout est OK. Vous pouvez nous écrire dans le chat directement. On voit ce que vous nous dites. Yes. Hop, j'avance, j'avance. Alors pour démarrer, c'est important de savoir qui sommes-nous. SOC, c'est avant tout une aventure humaine. Pourquoi? Pour notre expertise, pardon, reconnue depuis, un peu plus de 40 ans, auprès de 1 800 clients en France et à l'international. Donc on est présent en Belgique, au Luxembourg, au Canada. Nous sommes éditeurs de logiciels métiers, métiers de la construction, donc pour les architectes, bureaux d'études, contractants généraux, économistes de la construction. Ce sont des logiciels qui permettent de quantifier et chiffrer vos projets à partir de maquettes 2D et 3D. Tout ça avec des automatisations derrière pour vous permettre de gagner du temps dans la rédaction de vos pièces écrites. C'est une aventure humaine aussi, parce qu'on gère tout en interne. Nous sommes 19 personnes passionnées par leur travail qui œuvrent chaque jour au service de nos clients. Nous avons une équipe, recherche et développement avec des développeurs en interne dédiés au BIM et au cloud, pour anticiper et préparer l'avenir de vos métiers, mais également pour nous permettre de vous proposer un produit, en adéquation avec, le marché et les méthodes de travail de chacun. Parmi ce groupe de personnes, engagées chez SOC, nous avons aussi une équipe, formation. Donc c'est pas le tout de proposer des produits, de les développer, encore faut-il savoir, vous apprendre à les utiliser. Donc c'est dans cette optique que nous sommes certifiés Calliope, donc par souci de formation, pour le souci de la qualité de la formation, mais également pour vous permettre des subventions auprès des organismes, OPCO. Voilà et donc nous avons à cœur de satisfaire les clients que nous plaçons au centre de nos réflexions. Donc on a une équipe commerciale, une équipe marketing et bien sûr une équipe support. Voilà, pour répondre à vos questions tout au long de l'année. Ok, ça, pardon, ça marche. Donc, comme vous l'a dit Manon, n'hésitez pas à laisser toutes vos questions. On pourra y répondre en fin de webinaire comme d'habitude et ou vous recontacter si besoin par la suite. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on a divisé ce webinaire en 5 objectifs. Le premier, effectivement, gagner du temps et de l'efficacité grâce à une mise en place rapide de votre bibliothèque dans un logiciel métier, en l'occurrence Devisoc ce matin. Vous montrer qu'on est aujourd'hui capable, suite à nos dernières mises à jour, de transformer un CCTP Word en une bibliothèque très simplement. Côté Excel, on va pouvoir faire de la même manière, importer un Excel, soit un Excel totalement manuel que vous avez peut-être aujourd'hui dans vos entreprises respectives, mais également aujourd'hui des documents Excel issus de logiciels métiers, et en l'occurrence de la plupart des logiciels métiers qui sont aujourd'hui sur le marché, on va être capable en quelques clics de les récupérer pour éventuellement migrer sur le logiciel de Visoc. On va également parler du format BIM-métré. Je ne sais pas si parmi ceux qui nous regardent, si c'est un format qui vous parle, mais on est également en capacité de récupérer du BIM-métré, ce qui va vous permettre comme ça de constituer votre bibliothèque. Et puis enfin, le dernier point,
à partir d'un projet existant pour peut-être les utilisateurs de VSOC qui nous regardent. Bah, effectivement, vous avez peut-être des projets qui sont créés à droite à gauche, et puis on va vous montrer que bah, ça peut être aussi un point intéressant de récupérer très facilement, d'aller piocher très facilement dans vos projets afin de constituer une bibliothèque bah, la plus complète qu'il soit. Donc, je vous propose de passer directement en présentation de VSOC. On va commencer par l'import Word, comme on vient de le voir. Donc là, je suis dans le logiciel de VSOC. De VSOC qui est un logiciel dédié à la création de vos pièces écrites. Vous avez un navigateur sur la gauche de votre écran avec plein de documents possiblement affichés. On le verra par la suite. Et puis donc, on va se concentrer dans un premier temps, notamment sur les CCTP et les DQE. Donc là, vous voyez que je suis parti d'une affaire totalement vierge. Et donc, on va récupérer un premier document Word. Ce que je vous propose, c'est déjà dans un premier temps de vous le montrer pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc là, la plupart des documents qu'on va voir ce matin ensemble, c'est des documents qu'on a récupérés de nos clients que j'ai anonymisés, bien évidemment. Donc là, vous voyez, j'ai voilà, un CCTP format Word avec vous voyez, des encadrés bien spécifiques pour les titres, des polices avec des tailles de caractères bien différenciées, mais finalement, c'est du grand classique. Alors, vous voyez qu'on a un encadré également autour, ça, on pourra pas le récupérer pour le coup. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le contenu. Euh, et donc, bah, ça, typiquement, c'est un document que l'on va pouvoir récupérer sur Devisoc. Donc, ce que je vous propose, c'est que pendant que ça charge, je vais pouvoir continuer un petit peu à vous expliquer. Donc, je vais le récupérer ici. Euh, on vous propose différents imports. Je prends le premier, le classique. Et vous voyez que j'ai déjà le lot qui vient d'apparaître. Et puis, bah, faut imaginer qu'à l'intérieur de ce lot-là, il est en train en fait de renseigner les différents chapitres, sous-chapitres et ouvrages. Alors, le temps que ça charge, pour vous expliquer un petit peu, en fait, pour ceux qui sont sur Word aujourd'hui et qui souhaiteraient faire les mêmes manips de votre côté, en fait, on utilise, si je le réouvre, on utilise les styles de Word pour faire, nous, derrière, un import sur Devisoc. Donc, effectivement, il faut imaginer que j'ai un titre de chapitre ici qui utilise un style bien particulier. J'ai un titre de sous-chapitre ici qui utilise un style bien particulier. J'ai du texte ici qui utilise un style bien particulier qui s'appelle en l'occurrence normal. Et donc, nous, on va se baser sur ces titres-là pour pouvoir reconstituer une arborescence bah, correcte finalement dans le logiciel de VSOC. Donc je vais le laisser charger. J'avais fait des tests de mon côté bien évidemment avant le webinar. Là j'ai peur que étant donné que j'ai plein de choses d'ouvertes sur mon ordinateur avec en plus la session du webinar, que ça prenne un peu plus de temps, on va voir. Et puis après on va pouvoir vous montrer comment le modifier et l'exploiter directement sur Devisoc. Alors ça arrive. Alors j'en profite également pour vous dire, donc là je vous parle de CCTP. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le logiciel de VSOC, non seulement on va créer un CCTP, mais je vais vous le montrer, finalement, nous on va créer en parallèle un DQE et puis on va créer en parallèle un DPGF. Et en fait, on va comme ça avoir avec un seul import plusieurs documents qui vont être créés et qui vont faire office de bibliothèque. La bibliothèque chez nous n'est ni plus ni moins qu'un projet avec tout son contenu finalement. Alors, ça va arriver. Il nous a dit que ça a pris 2 minutes. Je ne sais pas si c'est réellement le cas. Je me suis pas, je pas spécialement regardé. Et donc, vous voyez on a un chapitrage que l'on récupère. On a une page de garde qui vient de s'afficher, qui est effectivement la page de garde par défaut dans le logiciel, page de garde qu'on peut venir modifier, hein, bien évidemment. Et en déroulant ce document, eh bien, on récupère effectivement toute l'arborescence du document que l'on avait au format Word tout à l'heure. Donc, soit je vais pouvoir scroller à la souris, soit effectivement, je vais pouvoir directement dans le plan me positionner sur un ouvrage et avoir effectivement bah, le descriptif qui va bien. Vous voyez on a également récupéré une partie du formatage puisqu'on a notamment les localisations là, qui s'affichent en rouge et donc pourquoi pas.
Quand je vous disais qu'on récupère différents, enfin en tout cas qu'on affiche différents documents à l'écran, bah, effectivement, si je bascule ici en DQE, bah, de la même manière, en fait, j'ai récupéré des prestations et des ouvrages. Alors bien évidemment, je ne vais pas récupérer les unités, étant donné que bah, je ne les avais pas sur le document Word, donc là, le logiciel ne va pas les inventer. Mais cependant, ça vous fait déjà une super trame de travail, non seulement pour un CCTP, mais également pour un DQE. Et puis, si je vais encore plus loin, pourquoi pas sur un DPGF, puisque c'est également le type de document qui est créé en parallèle. Donc ça, en termes de CCTP, ça marche très très bien et ça pourra déjà vous faire gagner beaucoup de temps si vous voulez créer votre bibliothèque de cette manière dans Devisoc. Comme on l'a vu à travers cet exemple, on n'a pas la partie prix et la partie unité via ce type d'import. Et c'est pour ça qu'on voulait vous montrer également à travers ce webinar l'import à partir d'un DQE. Donc de la même manière, je vais vous montrer deux imports DQE. Je vais vous d'abord vous l'afficher. Je vais vous l'afficher. Il est ici. Donc là, le premier Excel, encore une fois, c'est un Excel que j'ai anonymisé là, qui n'est pas à nous, un Excel donc client. Et donc vous le voyez, on récupère. Donc c'est un Excel, il n'y a pas plus simple et plus classique. Je pense que pour ceux qui utilisent Word Excel là, parmi ceux qui nous regardent, je pense que ça vous parle tout de suite, avec effectivement une colonne code, une colonne descriptif, l'unité, quantité et le prix. Et puis éventuellement prix total, effectivement, si on a les bonnes informations. La seule chose qui est importante là-dedans pour nous, c'est un colonnage, effectivement un colonnage tel que je l'ai là. Alors après, que ce soit marqué unité, que ce soit marqué U, ça c'est des choses que le logiciel va reconnaître tout seul comme un grand. Et après, la seule chose qui va être importante derrière, c'est la notion de numérotation. Donc vous allez voir que quand je vais importer ce fichier-là, je vais éventuellement le rouvrir après. Hop, je vais importer, donc je vais mettre sur un DQE, cette fois-ci on est plutôt sur du DQE. Je vais importer ici mon document Excel. Donc j'avais prévu plusieurs Excel. Donc là, je prends le premier, celui que je viens de vous montrer, l'Excel manuel. Et donc, comme c'est un logiciel lambda qui aurait pu être réalisé par monsieur et madame tout le monde, en fait, on va tout simplement faire une correspondance de colonnes, en fait. Donc, le logiciel vous dit qu'il va importer la première feuille du Excel, très bien. Il vous demande la première ligne à importer, en l'occurrence, c'est la numéro 2, puisque la première, on était concentré sur le code, le descriptif, etc. Et en validant, il vous dit qu'il a déjà trouvé une correspondance. En l'occurrence, il en a trouvé 4. Je vous propose de lancer l'import tel quel ou éventuellement de configurer les colonnes. C'était ça que je voulais vous montrer. Et donc, avec ce système de correspondance, effectivement, il a reconnu que l'unité était en 3, il a reconnu que la quantité était en 4, que le prix unitaire était en 5, que la partie titre, ou ce qu'on appelle également chez nous désignation, va être en numéro 2. Et puis, nous, on va utiliser, c'est là la subtilité, une notion de niveau qui va faire correspondre en fait la numérotation. Donc là, normalement, en validant celui-ci, vous allez pouvoir récupérer, et je me rends compte que j'ai échangé numérotation et code. Excusez-moi, je vais le refaire. Hop, import Excel, c'est pas très grave, c'était rapide. Je le refais. On a dit sur la numéro 2. Et dans ma configuration de colonne, excusez-moi, c'est la partie niveau ici qui est à 0. Sinon, j'ai bien mon 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est mieux. J'ai bien mon lot plâtrerie ici qui est en bleu. Toujours le doute moi-même entre la partie code et la partie niveau. Et vous allez voir que ça va bien se passer maintenant. Donc là, on va retrouver, vous voyez que c'est encore plus rapide là sur cet exemple Excel. Et donc, on retrouve, de la même manière que tout à l'heure, toute une arborescence qui a été créée. J'ai encore une fois une page de garde qui est déjà là. Alors, pour ceux qui se posent la question de la numérotation, tout ça, on le reverra à la fin quand j'aurai fait tous mes imports. Vous allez voir qu'on va pouvoir renuméroter tout ça. Et donc, je récupère, encore une fois, mes descriptifs et là, cette fois-ci, dans cet exemple, sur tous les ouvrages, avec effectivement mes unités, mes quantités a priori à 0, mais surtout mes prix. Donc là, vous avez déjà une bibliothèque qui va pouvoir faire office de base de prix. Et donc ça, encore une fois, ça va être, je pense, assez intéressant de la récupérer comme ça directement dans Devisoc. Je vais faire un troisième exemple
où là, cette fois-ci, on va partir d'un logiciel métier. Donc, bien évidemment, je vais pas les citer ici en webinaire. Je vous invite à revenir vers nous, mais si vous êtes intéressé, en tout cas. Mais effectivement, aujourd'hui, on va récupérer la plupart des logiciels Excel qui sont exportés à partir de logiciels métiers dédiés aux pièces écrites. Et donc ça, aujourd'hui, le logiciel de VSOC est capable de non seulement de les reconnaître, et donc en fait, il va tout simplement vous demander de valider, comme quoi il a bien reconnu comment dirais-je, l'origine du fichier Excel, et il va vous proposer de l'importer. En l'occurrence, donc encore une fois, je peux vous montrer le fichier Excel, hein, que j'ai de nouveau anonymisé. Euh, donc là, un fichier Excel tel que celui-ci, avec un programme voirie, là par exemple, je n'y ai absolument pas touché, à part l'anonymiser un petit peu. Et donc ce type de fichier Excel, eh bien effectivement, en l'important, vous allez voir qu'il va y avoir une petite boîte de dialogue qui va s'afficher, que je vais passer rapidement. Et effectivement, le logiciel automatiquement vous propose, bah, sans rien faire, de venir réimporter comme ça la bibliothèque, au format directement au format de VSOC. Là, j'ai directement tous mes lots. Donc, vous voyez que de nouveau, j'ai ma page de garde et je retrouve mon programme voirie avec les différentes prestations, avec les unités, pas les quantités bien évidemment, et les prix qui étaient indiqués dans le document Excel. Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais bien évidemment, les prix qui sont renseignés ici, c'est une base de travail, hein, mais vous avez totalement la main derrière pour venir rajouter vos propres prestations. Vous avez totalement la main derrière pour supprimer des choses si besoin, et vous avez totalement la main derrière si vous souhaitez modifier des prix. Bien évidemment, après, ça devient du devis-soc, j'ai envie de dire, bah, un petit peu classique finalement pour nous. Troisième possibilité, je reviens sur mon PowerPoint, c'est l'import du format BIM-métré. D'ailleurs, je serais curieux dans les commentaires si éventuellement vous pouvez nous faire un petit mot là-dessus, une petite remarque là-dessus, si c'est un format que vous avez déjà croisé, si c'est un format que vous utilisez, si c'est un format que vous utilisez dans des process BIM ou pas d'ailleurs. En tout cas, le format BIM-métré aujourd'hui, il est effectivement, enfin, il fait partie des documents que nous sommes capables de récupérer sans rien faire de plus, avec toute cette partie import ici, où on va retrouver le format BIM-métré. Le format BIM-métré, pour ceux qui ne le savent pas, pareil, je l'ouvre. Donc on est sur un format open source qui peut s'ouvrir sur un bloc-notes. C'est donc un format vraiment de contenu finalement, dans lequel dans lequel n'importe quel logiciel métier sera capable normalement d'exporter ce format-là en vue, bah, effectivement en vue de le récupérer là ici chez nous dans Devisoc dans un objectif d'interopérabilité. Donc si je vais le chercher, il est sur mon bureau, chez moi, il est ici. Et puis bah, de la même manière, vous allez voir qu'il va rajouter voilà, un lot terrassement. Donc, vous voyez que la numérotation, effectivement, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas un problème pour l'instant, puisqu'à la fin, on va pouvoir tout renuméroter. Donc là, on est plutôt sur donc ce format bimétrique qui est plutôt dédié quantité, échange de quantité. C'est clair que pour du CCTP, ce sera peut-être pas la porte d'entrée à privilégier. Par contre, pour avoir effectivement un document tel que vous l'avez ici à l'écran de type DQE, et puis un petit peu plus loin, encore une fois des PGF pour une éventuelle consultation, bah là, ça va faire le travail très très bien. Voilà un petit peu pour ces différents imports. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais dire par rapport aux imports. Et puis donc après, effectivement, on va pouvoir parler un petit peu de Devisoc maintenant tout court, et notamment sur mon objectif numéro 5, qui était d'utiliser d'autres projets Devisoc, sous-entendu pour les utilisateurs de Devisoc qui nous regardent peut-être. Alors déjà en termes de numérotation, effectivement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je supprime la plâtrerie, c'est qu'on va chez nous pouvoir tout renuméroter en un clic. Donc on a directement un gros bouton de numérotation ici qui va vous permettre de reprendre tout dans l'ordre et d'avoir en 3 clics là des lots qui redeviennent cohérents. Donc si je me mets ici sur ma maçonnerie numéro 10, non seulement le lot est cohérent, et puis je récupère bien ici l'arborescence à travers les différents ouvrages qui suivent également.
Là, vous êtes en DPGF, mais encore une fois, chez nous, on travaille en parallèle sur tous les documents. Donc en CCTP, la numérotation a suivi. Et si je suis en DQE, effectivement, la numérotation a suivi également. Pour répondre à mon cinquième objectif, donc avec la possibilité de venir piocher dans différents projets des lots ou des chapitres qui vous intéresseraient pour créer votre bibliothèque, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que vous allez tout simplement ouvrir un autre projet. Je l'avais également prévu ici. Donc là, j'ai un autre projet de VSOC qui est ce qu'il est finalement. Et dans ce projet de VSOC, je vais venir pouvoir piocher des parties qui m'intéressent. Et pour ce faire, en fait, on a des outils que l'on appelle chez nous de juxtaposition qui vous permettent en fait de juxtaposer effectivement dans la partie de gauche la bibliothèque sur laquelle on est en train de travailler depuis ce matin. Et puis effectivement sur la partie de droite, l'autre projet de VSOC qui serait un projet un petit peu modèle, un projet un petit peu exemple, ou en tout cas un projet qui vous intéresse pour des futurs projets. Et donc, effectivement, je pourrais très bien dire, dans ce projet-là, j'ai un lot terrassement gros œuvre ici que j'avais travaillé. Je sais qu'il est intéressant pour des futurs projets. Eh bien, je vais pouvoir le récupérer. Je le fais en raccourci clavier directement dans la partie de gauche ici. C'est ce qu'on appelle chez nous, le bouton officiellement est ici, c'est ce qu'on appelle chez nous des copies poussantes. Concrètement, je prends ce qui m'intéresse à droite et je viens le basculer sur la partie gauche de l'écran. J'aurais d'ailleurs pu le faire également en glisser-déposer tout simplement de l'un à l'autre. Si je reviens en grand écran, eh bien effectivement, j'ai bien un lot terrassement gros œuvre petit a qui s'est rajouté. La numérotation de nouveau n'est pas bonne, ça il ne le fait pas automatiquement, mais comme on l'a vu tout à l'heure, en 3 clics, je peux renuméroter toute ma bibliothèque et de ce fait avoir un lot numéro 2 et du coup la plâtrerie qui est passée sur le numéro 3. Donc là, en l'occurrence, mon lot gros œuvre a bien été récupéré ici. Encore une fois, là, c'est issu d'un projet. Donc moi, si je le veux en bibliothèque, l'idée derrière, c'est peut-être de remettre les quantités à zéro, c'est peut-être de supprimer, là vous voyez qu'on a des images, on a des sous-détails de métrés. Bon effectivement, peut-être que ça en bibliothèque, ça n'a pas lieu d'être, mais en tout cas, vous avez déjà une super trame qui ne demande plus qu'à être modifié, complété et puis agrémenté finalement. Dernière partie, et puis après, je pense que j'aurais fait le tour de ce qu'on avait prévu de vous montrer aujourd'hui. C'est que, comme vous l'a dit Manon en préambule, l'idée avec ce que je viens de vous montrer ici, c'est qu'effectivement, vous soyez capable de créer votre propre bibliothèque sur Devisoc. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Devisoc, c'est peut-être de vous rassurer sur le fait que quelle que soit finalement l'origine de votre travail aujourd'hui, on va pouvoir récupérer du Word, on va pouvoir récupérer du Excel manuel et on va pouvoir récupérer du Excel peut-être de votre précédent logiciel. L'idée aussi, c'est peut-être d'en profiter pour créer une bibliothèque de CCTP, comment dirais-je, agrémentée de la partie, tout ce qui va être vraiment généralité et réglementation en vigueur. Et pour ce faire, nous, on s'appuie sur des bibliothèques partenaires et notamment la bibliothèque du CSTB qui s'appelle Bâti CCTP et qui est également une possibilité chez nous puisque comme je vous le montre ici, on peut intégrer directement dans Devisoc la bibliothèque du CSTB. Vous voyez que là, on fonctionne sur une bibliothèque qui est sur un cloud. On vous proposera, dès qu'il y a une mise à jour côté CSTB, instantanément, vous aurez l'information sur Devisoc. Je ne vais pas le faire ici, parce que il va juste y avoir une part de chargement et ça n'a pas trop d'intérêt de vous le montrer. Mais en tout cas, vous avez une bibliothèque qui est à jour directement dans Devisoc. Derrière, il vous suffira de sélectionner le lot en question qui vous intéresse. Donc là, si on reste sur terrassement, par exemple. Et après, donc c'est l'arborescence du CSTB, ce n'est plus la nôtre, hein, mais en tout cas, dans chaque lot, vous avez tout un dossier qui est dédié aux généralités, avec à chaque fois un aperçu qui s'affiche ici en bas dans votre logiciel de VSOC. Alors c'est un peu petit à l'écran là, mais je l'agrandis, avec potentiellement des choix à faire d'ailleurs avec les petites cases boutons ici. Et puis derrière, vous avez des chapitres qui sont vraiment dédiés à des ouvrages finalement tels qu'on pourrait déjà les avoir. Nous, on va peut-être déjà les avoir dans notre bibliothèque de base. Et puis vous-même, j'imagine que dans votre bibliothèque de base, vous allez déjà avoir effectivement ce type d'ouvrage. Si on se concentre sur la partie généralité,
puisqu'on parlait des normes en vigueur, bah, effectivement, on va avoir la possibilité derrière, on a des petits boutons ici qui vont vous permettre de pousser directement dans le logiciel de VSOC donc là j'ai pris tout le chapitre, après on peut prendre seulement des sous-chapitres ou des ouvrages, hein, et vous allez avoir le résultat qui s'affiche directement dans Devisoc. Donc là, on est sur notre CCTP de grosses œuvres, et effectivement, je récupère, issu du CSTB, les différents chapitres et sous-chapitres. Je peux scroller directement à la souris, ou comme tout à l'heure, aller directement dans le plan pour aller voir, par exemple, les DTU en vigueur. Eh bien, effectivement, vous avez les DTU en vigueur sur ce lot. C'est pas parce que ça vient du CSTB que vous n'avez pas la main. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, et là ça devient du Devisoc classique, vous avez la main pour sélectionner, vous avez la main pour supprimer, vous avez la main pour rajouter s'il faut rajouter des prestations comme tout à l'heure. Ce que vous faites ici, étant donné que là c'est du CCTP et c'est des généralités, d'ailleurs c'est matérialisé par un petit livret dans le plan, ces généralités-là, bien évidemment, vous ne les voyez pas en DQE. Quand je suis en DQE, je pars directement, alors là j'étais sur mes généralités à moi, excusez-moi, de tout à l'heure, que je vais également pouvoir matérialiser en généralité. Je vous le refais, je suis sur un CCTP, je vois les différentes généralités, les différentes généralités. Par contre, quand je bascule en DQE, je commence directement sur mes ouvrages avec effectivement mes unités, mes quantités et mes prix. Je me répète, les généralités sont matérialisées dans le plan par un petit livret et les ouvrages, en l'occurrence, sont matérialisés, eux, par une petite barre rouge, j'en profite pour le dire, ou une petite barre verte. Et effectivement, vous allez avoir une barre rouge quand quand il manque une information, excusez-moi pour aller plus loin, et en l'occurrence, une quantité et ou un prix. Et quand vous avez ces deux informations de valider, vous avez une petite barre verte qui vient se matérialiser dans le plan pour vous dire que tout est OK et qu'on peut aller plus loin, notamment dans la partie analyse avec un DPGF qui, comme je vous l'ai déjà dit, se crée en parallèle. Voilà un petit peu pour ce qu'on voulait vous présenter ce matin. C'était un webinaire un petit peu short par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on est généralement sur des timings d'une heure. Je ne sais pas si Manon, tu as des choses à rajouter ou s'il y avait des questions qui se présentaient. Oui, on a une question. Quelle est la différence entre la bibliothèque bâtie CCTP et Close Construction? Oui, alors tout à fait, effectivement. J'ai pas parlé de close construction, mais on peut en faire une petite parenthèse puisque bien vu, vous avez dans le bandeau ici à droite, vous avez donc nos bibliothèques partenaires. Donc effectivement, on travaille avec le CSTB via la bibliothèque bâtie CCTP, mais on travaille également avec Créa CCTP, qui est l'éditeur de la solution close construction. Et la grosse différence que vous allez retrouver, donc dans le fonctionnement, c'est exactement la même chose. C'est une bibliothèque qui est sur le cloud, c'est une bibliothèque qui sera à jour dès que vous avez l'information. Là, en l'occurrence, c'est le cas également. Et à part la construction, l'allotissement, on va dire, qui est un petit peu différente, dans l'idée, ce sera la même chose. La grosse différence, par contre, c'est que vous allez retrouver dans cette bibliothèque-là, si je prends par exemple, je suis où là? Si je prends terrassement descriptif, vous allez retrouver dans cette bibliothèque-là des informations et notamment des informations de prix. Donc non seulement vous allez avoir un descriptif qui est ce qu'il est, mais dans la partie propriété ici, vous allez récupérer une information, pardon, une information de prix. Et c'est ça qui va vraiment faire une différence entre les deux bibliothèques. Donc pour une bibliothèque effectivement qui s'adresse plus à des économistes ou si vous êtes plus en recherche effectivement de prix parce que vous n'en avez pas vous ou que vous considérez qu'il en manque, eh bien effectivement Close Construction sera peut-être plus adapté de par les prix que eux proposent. Et après de la même manière, je vais pouvoir récupérer le comment dirais-je l'ouvrage en question. Donc là j'ai directement si je suis en DQE l'unité, la quantité, le prix. Et de la même manière que tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez un prix que vous n'allez pas pouvoir derrière le modifier, l'arrondir à la hausse, à la baisse et en faire ce que vous voulez pour que ça devienne votre prix référence à vous
dans votre bibliothèque. Je pense que ça répond à la question. Il y en avait quelques autres peut-être là qui viennent d'arriver. Alors, comment mettre notre bibliothèque dans l'onglet bibliothèque? Est-ce qu'il y a un format spécifique, Mathieu? Alors, si vous voulez mettre votre bibliothèque, si on parle du panneau bibliothèque qui est ici à droite de l'écran, euh, alors à l'heure où je vous parle, c'est des choses, enfin, vous ne pouvez pas faire ça. C'est nous, éditeurs SOC Informatique, qui le faisons. Cependant, ça me permet de rebondir sur autre chose, et c'est peut-être en voyant Colibrix que vous me posez la question. On est en train, et ce sera développé, enfin, c'est déjà développé et ce sera présenté, pardon, cette année. On est en train de préparer une plateforme sur le cloud, et cette plateforme cloud vous permettra de paramétrer votre bibliothèque sur un cloud, hein, sur une page web finalement, avec un accès qui vous sera propre. Et l'avantage, c'est que du coup, vous pourrez paramétrer cette bibliothèque simplement sans passer par Devisoc. Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas du tout Devisoc pourra ouvrir sa page web et puis effectivement créer sa propre bibliothèque de manière très simple. Et puis derrière, cette bibliothèque reviendra automatiquement, ça c'est la magie du cloud, reviendra automatiquement et sera accessible automatiquement dans le logiciel Devisoc. Ça nous permettra d'ailleurs, pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu plus, ça nous permettra également d'utiliser la bibliothèque en fait à travers nos différents logiciels, et ce de manière automatique. J'entends notamment le logiciel JustBeam pour du maîtrer sur PDF et sur IFC, où on va retrouver du coup cette bibliothèque qui sera également présente dans JustBeam, et puis également le plugin BIMC Revit qui pourra également venir se connecter à cette bibliothèque sur le cloud. Donc pour répondre à votre question, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas possible. Dans quelques mois, et notamment à l'occasion de BIMworld et de Batimat, vous aurez la possibilité d'utiliser cette plateforme Colibrix et du coup d'avoir une bibliothèque effectivement accessible sur la droite de votre écran tel que je vous le présente ici. Alors, est-ce qu'on avait Voilà. d'autres choses? Oui, donc peut-on créer une bibliothèque personnelle? Donc je viens d'y répondre en fait, qui s'affichera comme les bibliothèques partenaires. Donc ça, oui, ce sera le cas là en cours de cette année 2024 via notre plateforme cloud Colibrix en l'occurrence. Une autre question, Mathieu. Les prix de Close Construction sont-ils actualisés à chaque mise à jour? Alors ça, j'en ai aucune idée. Pour être très honnête avec vous, il vaut mieux se diriger directement enfin poser la question directement à l'éditeur en fait, puisque là, ce n'est pas nos bibliothèques. Donc je préfère, enfin si j'ai une idée en fait, mais je préfère pas vous induire en erreur, et je vous invite à tout simplement, si vous tapez sur internet Close Construction, vous allez retomber sur leur page web et puis les différents contacts chez eux. Je vois, faut-il nommer les lots de même numéro et même désignation de lot? Je ne comprends pas trop cette question. Si vous pouvez préciser, peut-être que vous faites référence ici à mon lot gros œuvre qui était préfixé par lot numéro 4 à la main. Mais en fait, ça n'a pas lieu d'être. Et en fait, ce que vous voyez entre crochets là, c'est vraiment la numérotation de VSOC en fait. Donc là, il n'y a pas de texte nulle part. C'est vraiment la numérotation de VSOC que je vais retrouver partout dans VSOC, dans les tableaux récapitulatifs, dans tous les documents que l'on va recroiser. Je ne sais pas si c'était ça la question. Et puis sinon, je pense qu'on a fait le tour maintenant. Oui, de mon côté, j'ai plus de questions. Ok. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Je vous propose de rebasculer sur le PowerPoint. On avait encore des petites infos à vous laisser. Donc, si vous avez d'autres questions, enfin, en tout cas, si vous voulez qu'on refasse des présentations personnalisées ou voir des cas précis de votre côté, ou vous accompagner sur des imports de bibliothèques, donc vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Manon est également en train de vous faire suivre
nos agendas. Donc, si vous voulez directement prendre un créneau sur nos agendas respectifs, donc moi, Mathieu, je m'occupe de la partie ouest de la France, ainsi que des dom-toms. Et puis, vous avez à l'écran Samuela qui est sur Lyon et qui s'occupe de la partie est. Manon vous fait également suivre dans la Dans partie le chat. questions et dans le chat, ouais, pardon, l'agenda de David. David qui est notre collaborateur qui s'occupe de notre clientèle existante. Donc, s'il y a des clients là qui nous regardent, ce sera plutôt via David si vous voulez plus d'informations. Et vous retrouvez tous les liens dans le chat directement. Yes. Et puis, bah, si c'est bon pour vous, deux dernières choses à vous dire. Tous nos webinaires sont accessibles en replay, donc n'hésitez pas, si vous allez sur notre site web, Manon, tu peux peut-être faire suivre le lien aussi, Oui, je mais vous sur mets notre site web, le site. ouais, super. Sur notre site web, vous avez un encart webinar et vous avez accès à tous les replays, donc celui-ci le sera également, a priori. Et puis, dernière petite slide pour vous dire que nous serons comme j'allais Chaque dire comme année. chaque année. Oui, si, comme chaque année. Je confonds toujours avec Batimat. Mais donc, comme chaque année, nous serons présents à BIMworld. Donc, cette année, c'est les 3 et 4 avril. Il y a d'ailleurs un petit code si vous voulez avoir un badge gratuit, si vous voulez récupérer un badge gratuit. Donc, n'hésitez pas à utiliser notre code, la UV94, et puis à venir nous faire un petit coucou sur le stand pour échanger sur nos solutions. J'y serai moi-même présent les 2 jours et Manon n'y sera pas. Non, pas cette année. Voilà. Mais on aura la majorité de l'équipe commerciale ainsi que marketing qui David, ouais, sera c'est ça. présent. Voilà. Et ben s'il n'y a pas d'autres questions, maintenant je te propose de quitter là-dessus. Et puis bah, on vous dit à très bientôt.